C'est le temps de la chronique de la Corporation de développement communautaire Pierre de Sorel. Suzy qui est là pour la CDC. Suzy, bon matin. Bon matin, Jeff. Et on a de belles visites. Elle est la directrice générale de la Maison Le Passeur, Cathy Bernatchez. Salut, Cathy. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir ce matin. Ça nous fait grandement plaisir à part de ça. On va parler un peu rapidement de ce qu'est la Maison Le Passeur. Qu'est-ce que vous faites exactement chez vous? Bien, en fait, Maison Le Passeur, on va fêter notre 40e en mai 2026. Donc, on va fêter ça. Vous allez sûrement en entendre parler, puis je vais peut-être revenir. Peut-être que vous allez me réinviter pour le 40e. Assurément. Oui. En fait, Maison Le Passeur, qu'est-ce qu'on fait? On travaille avec les auteurs de violences conjugales familiales. Donc, principalement. On accueille aussi, on a un volet hommes en difficulté, mais on est beaucoup concentré sur la violence conjugale familiale. On s'adresse, en fait, aux hommes qui ont des comportements violents. Et vous le faites avec ouverture et non dans le jugement? Non, vraiment, au niveau de l'ouverture. Puis on travaille beaucoup la responsabilisation, le changement de stratégie, les nouveaux comportements. Donc, c'est une démarche quand même, quand les hommes arrivent chez nous, ils ont une démarche de 20 semaines à faire, puis c'est une démarche qui est quand même très sérieuse. Donc, c'est vraiment pour viser le changement de comportement. Ce matin, on va se concentrer sur un beau projet que vous êtes en train de mener et vous le faites conjointement avec la Maison Oxygène Sorel. Oui, en fait, Maison Le Passeur, c'est un peu compliqué, puis je voulais vraiment en parler ce matin pour un peu démystifier parce que ça mêle un peu les gens. En fait, Maison Le Passeur, j'en ai parlé tantôt, on a le volet violence conjugale familiale, mais on a aussi le volet hébergement. Donc, on a deux volets, Maison Le Passeur, et le volet hébergement s'appelle Maison Oxygène Sorel. Donc, à la Maison Oxygène Sorel, on accueille les hommes qui vivent, les pères principalement, qui vivent une grande situation de vulnérabilité, et nous, on les accueille temporairement chez nous avec leurs enfants. OK. Donc, et là, on leur donne un second souffle pour vraiment repartir du bon pied. Donc, c'est là que nos deux expertises, on a décidé de les conjuguer pour faire un beau projet qu'on appelle « Éduquer sans violence, être père autrement ». Donc, la façon que ça fonctionne, comment on a monté ce beau projet-là cette année, c'est qu'on a pris des intervenants de Maison Le Passeur qui travaillent principalement en violence, et on a pris aussi l'expertise des intervenants de Maison Oxygène Sorel, qui, eux, travaillent beaucoup au niveau des habiletés parentales. OK. Donc, les intervenants ont monté un beau projet. En fait, ce sont des ateliers de 5 rencontres qui sont principalement dédiés aux pères pour essayer de les outiller à faire autrement. Donc, au niveau de l'éducation des enfants. C'est-à-dire que quand les enfants arrivent dans nos vies, on n'a pas le manuel. Non, ça ne vient pas avec un livre. Non. Ça ne vient pas avec un livre. Puis aussi, ben, c'est pas statique, cette histoire-là. Hein. Dans nos vies, dans leur vie, il y a de l'évolution. Donc, on va prendre un enfant de 2 ans, hein, le Terrible 2, on connaît ça, on entend parler souvent. Après ça, ben là, il y a la rentrée scolaire. Ensuite, il y a l'adolescence. Donc, au fil du temps, les parents, on a à s'adapter à l'évolution des enfants. Et ça, c'est pas tant simple, que ce soit autant pour la femme que pour l'homme, mais nous, principalement, on travaille avec les hommes. Donc, notre programme sert vraiment à les outiller davantage. Et à travers ça, on va travailler une sensibilisation à la non-violence, c'est-à-dire que des fois, ça peut être tentant dans l'éducation d'aller serrer un petit bras. Ouais. Hein, de lever le ton pour se perdre patience. Oui, exactement. La patience, c'est pas simple parce qu'on a des vies de fous. Hein. Souvent, on le dit, hein, là, on est avant les fêtes, on est dans le brouhaha, les derniers achats, prépare les tourtières. Puis la pression, le le stress financier et tout ça, ça fait en sorte qu'à un moment donné, ça déborde. Ouais. Exactement, ça déborde. Donc, c'est sûr que dans ce programme-là, on va voir justement des stratégies pour faire en sorte qu'on soit capable d'aller prendre un petit peu d'air. Donc, que les pères soient capables de dire, OK, je vais faire un temps d'arrêt. Hein, je vais aller 2 minutes à l'extérieur avant de serrer le petit bras, avant de le lever le ton, ou avant même de dénigrer l'enfant, parce que ça peut arriver. Hein, de traiter, t'es donc bien sans dessin. Et ça, c'est des choses qu'on peut entendre des fois. Et qu'on essaie d'éviter parce que ça laisse des traces dans la vie de l'enfant. Là. Vraiment, c'est ça qu'on veut faire aussi en faisant ce projet-là, c'est d'éviter le pire, en fait. C'est qu'on ne veut pas aller jusque-là, puis on veut vraiment outiller les hommes, les papas, pour qu'ils soient en mesure d'avoir de nouvelles stratégies. Et comment c'est reçu?
Bien, à date, je vous dirais très bien. On a fait 2 cohortes qui ont très bien fonctionné au niveau des présences et ça a suscité beaucoup de discussions dans les groupes. Donc, on a eu même chez certains pères des pleurs, on a eu des prises de conscience. Il y a même des pères qui nous ont rappelé par la suite pour dire « Hey, ça a fait un changement. Tu sais, je peux-tu aller plus loin? » Fait qu'il y en a même que ça l'a amené une démarche aussi à Maison Le Passeur parce que en voyant des fois, tu sais, on est un peu plus raide avec les enfants, bien, est-ce que ça va aussi à la conjointe? Est-ce que ça va dans notre milieu de travail et tout ça? Fait que ça l'a permis pour certains hommes d'avoir des belles prises de conscience puis de faire un cheminement aussi par la suite. S'il y a des pères qui nous écoutent en ce moment puis qui se disent « Hey, je pense que ça m'interpelle, qu'est-ce qui se dit là à la radio? » Qu'est-ce qu'ils font, ces papas-là? Mais il faut qu'ils nous appellent. En fait, on est en période, on est dans la période d'inscription pour la 3e cohorte qui va avoir lieu en janvier. Donc, ça va être les jeudis soirs à compter du 22 janvier. Donc, ce serait d'appeler à la Maison d'hygiène. C'est eux qui vont vraiment recevoir l'appel. Donc, au 450-743-0750, si je me souviens bien. Donc, et c'est gratuit. Donc, vous avez seulement la carte de membre de 5 $. C'est un petit tarif à payer, mais l'atelier est gratuit en soi. Puis vous allez avoir de beaux outils à mettre dans votre coffre à outils. C'est le fun de se sentir entouré, d'avoir des conseils, d'avoir accès à des gens qui vont dire « Hey, c'est pas grave, ce que tu vis, on est capable de t'aider, on peut corriger des situations. » Oui, parce qu'il n'y a personne qui va venir au monde avec la violence en lui. Là. Donc, ça, c'est des comportements appris. Fait qu'on peut désapprendre ces comportements-là, puis on peut trouver une nouvelle voie aussi. Fait que ça, c'est un petit peu un message d'espoir, parce que des fois, il y a des pères qui arrivent « Ah, moi, je ne serai jamais capable, c'est ce que j'ai vécu dans mon enfance, donc c'est ce que je transmets. » Mais je vous dirais que non, on peut changer les choses, puis on peut avoir de nouveaux comportements avec nos enfants. Fait que ça, c'est la belle chose à entendre aussi ce matin. En janvier, Éduquer sans violence, 3e cohorte, c'est le temps de s'inscrire, messieurs, si ce programme-là vous interpelle. On rappelle le numéro de téléphone? Oui, 450-743-0750. Cathy Bernatchez, directrice générale de la Maison de Passeur, merci beaucoup pour ce passage ce matin. Bien, merci beaucoup à vous de m'avoir reçu. Un petit mot de la fin, Suzy? Ah, bien sûr, un petit mot de la fin. Je vais faire un petit message. Le groupe... voyons, je recommence. On rembobine. L'organisme L'Ardoise, groupe en alphabétisation, tient une vente de livres vendredi et samedi de 13h à 19h pour vendredi 12 décembre et samedi 13 décembre de 9h à 16h. La vente de livres va être au profit de l'organisme à seulement 2 $ chaque livre. Fait que ça vaut la peine vraiment d'aller faire un tour puis voir s'il n'y aurait pas un livre qui vous intéresserait. C'est formidable. Suzy, je te souhaite une belle journée. Une belle journée à toi aussi, Jeff. Emmitouflez-vous comme il faut. C'est ça que j'essaie de dire. Il fait fret. C'est juste ça qu'on va se dire, OK? Donc, on s'habille chaudement aujourd'hui. Passez une magnifique journée. Et de notre côté, on va se retrouver peut-être ce soir, si ça vous tente d'assister au gala personnalité à la salle communautaire de l'édifice municipal de Sainte-Anne-de-Sorel. On a des derniers laissez-passer qui sont disponibles chez nous au 100 boulevard Gagné. Passez une belle journée. Demain, 6h, on se retrouve.